Elle fait partie du tristement célèbre Club des 27 et c'est une légende de la musique jazz and soul. Vous la connaissez pour Back to Black, pour Stronger Than Me ou encore pour Rehab. Amy Winehouse, l'icône torturée. Amy est née le 14 septembre 1983 à Londres. Et dans la famille Winehouse, l'amour du jazz est très présent puisque sa grand-mère et son père sont également chanteurs. Elle rendra même hommage à cette dernière avec son célèbre tatouage de pin-up sur le bras. Jusqu'ici, tout va bien pour Amy. Elle prend des cours de chant et est plutôt soutenue. Malheureusement, en 1992, ses parents se séparent et elle le vit extrêmement mal. Elle se rebelle car elle est blessée. Et quoi de mieux que de le faire en musique? Elle crée donc avec une copine à l'âge de 10 ans un groupe de rap nommé Sweet and Sour et ça donne ça. Peu après, elle intègre une école de chant, de danse, de théâtre, etc. qui va lui permettre d'exprimer sa créativité. Bon, ça sera de courte durée car à l'âge de 14 ans, elle se fait virer à cause de son comportement. Mais en réalité, à ses yeux, c'est pas grave, elle s'en fout des études. Ce qu'elle veut faire, elle, c'est avant tout de la musique. Pour pallier à ça, la journée, elle bosse en tant que chroniqueuse showbiz pour un journal et le soir, elle chante dans des bars jazz. Et alors, en 2001, son ami Tyler James, et quel ami, car c'est probablement grâce à lui qu'on a pu découvrir Amy, envoie une cassette démo de la chanteuse à un label. Un an après, évidemment, la magie opère, elle signe un contrat avec Island Records. La machine est lancée et le 20 octobre 2003, elle sort son premier album nommé Frank, référence à Frank Sinatra qu'elle écoutait beaucoup avec son père à la maison. L'album est produit par Salaam Remi et pour te donner une idée, lui il a bossé avec les Fugees, avec Nas ou encore Alicia Keys. Clairement, Amy commence dans la cour des grands. Dans cet album, on retrouve l'excellent titre Stronger Than Me pour lequel elle sera récompensée. Avec ce succès naissant, elle gagne évidemment de l'argent, ce qui lui permet de prendre son envol et de s'installer à Camden, quartier où la vie nocturne est très active. La chanteuse sort beaucoup, elle boit, elle kiffe et devient l'icône des Ladettes, mouvement selon lequel les femmes londoniennes se moquent du socialement correct et de l'idée que la société se fait des femmes féminines. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Blake Fielder Civil, dont elle tombe éperdument amoureuse. Malheureusement, c'est aussi lui qui va l'entraîner vers les dérives de la toxicomanie, mais ça, j'y reviens plus tard. Après seulement quelques mois de relation, il quitte Amy et cette rupture va tellement la briser qu'elle va faire une dépression et qu'elle va se noyer dans l'alcool. À tel point que son entourage lui parle de cure de désintox et comme tu le sais, ça va donner le fameux titre. Globalement, elle va mal, et pour s'en sortir et extérioriser ses émotions, elle va passer par la musique. Elle rencontre Mark Ronson qui, selon ses propres dires, a été une grande source d'inspiration. Et 6 mois après, son deuxième album, Back to Black, est écrit. Elle change totalement de style, adopte une coiffure rétro, se fait tatouer de partout, se maquille avec des gros traits d'eyeliner, bref, c'est la pin-up rock ultra identifiable. Son deuxième album lui permet de devenir célèbre à l'international et se place premier des classements musicaux un peu partout dans le monde. Globalement, elle a tout pour aller mieux, mais Blake revient à la charge et elle est tellement mordue qu'elle se marie avec lui. Lui est un toxico-raté et par amour, elle va le suivre dans cette spirale terrible des addictions. S'ensuit une couverture médiatique horrible où on voit Amy dans les pires moments de sa vie, ses concerts deviennent catastrophiques, elle tient plus debout, elle arrive même plus à chanter, bref, c'est la descente aux enfers. Et pour beaucoup, le père de la chanteuse est aussi coupable de ne pas avoir agi et de l'avoir poussée à faire des scènes alors qu'elle n'était pas en état, de ne pas l'avoir poussée à se soigner, etc. C'est d'ailleurs pour cela que Mitch Winehouse a fermement condamné le biopic sur sa fille Daisy Kapadia, dans lequel il est dépeint comme un mauvais père. Bref, la chanteuse va mal et en 2007, elle fait une première overdose liée à un mélange d'héroïne, d'ecstasy, de cocaïne, de kétamine et d'alcool. Je te passe tous les tabloïds qu'il y a eu autour de sa relation dysfonctionnelle avec Blake. Un peu plus tard, après être entrée en cure durant 6 mois, elle arrête toute consommation de drogue. Un autre point positif est qu'en 2008, elle bat un record et devient la première chanteuse britannique à remporter 5 Grammy Awards pour Back to Black. Malheureusement, une addiction perdure tout de même, celle de l'alcool. Et on se souviendra pour toujours de sa dernière prestation sur scène. Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse est retrouvée morte chez elle. L'autopsie révèle qu'elle avait 4,16 grammes d'alcool dans le sang. Elle rejoint donc le célèbre et tristement connu Club des 27. C'est terrible de se dire que si elle n'avait pas croisé le chemin de certaines personnes dans sa vie, si la célébrité n'avait pas été aussi brutale pour elle, aujourd'hui elle continuerait de nous faire rêver avec sa voix et sa présence exceptionnelle. Et en même temps, on ne sait pas ce qu'aurait donné sa carrière puisqu'elle écrivait ses textes sur ses malheurs et sur sa détresse. Il y aura toujours ces questions qui resteront sans réponse, mais continuons à la faire vivre à travers ses œuvres, à travers son art qui a marqué énormément de générations. Je te laisse avec Marissa Abela qui l'interprétera dans le biopic Back to Black le 24 avril prochain au cinéma. I hope people walk out the cinema and think, what an incredible talent, Amy, you know. Like, I want to go back and listen to her music and I want to hear it again, knowing that she wrote all of these songs and like just be in awe
of what Amy was able to create.